Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Newcastle surveille le Real Madrid, Manchester United tente un coup de poker face à Liverpool, Kanté se rapproche de la Turquie et les clubs européens s'activent sur tous les fronts. Toutes les infos chaudes du mercato, c'est maintenant. Décision confirmée après le lancement du détournement de Jérémy Jacquet par Manchester United, transfert de Liverpool. Manchester United a tenté de détourner le mouvement de 60 millions de livres sterling de Liverpool pour Jérémy Jacquet, bien que le jeu audacieux n'ait pas réussi selon les rapports. Jacquet a été poursuivi par le Bayern Munich, Chelsea et Liverpool dans la fenêtre d'hiver, la course se réduisant finalement à un tête-à-tête entre les Blues et les Reds. Liverpool a fait une poussée agressive au cours des 72 dernières heures, ce qui a permis d'obtenir le feu vert du défenseur central français. Liverpool paie à Rennes 55 millions de livres sterling plus 5 millions de livres sterling en supplément, ce qui est une redevance record de club pour la tenue française. Jacquet s'est rendu en Angleterre le jour de la date limite pour subir un examen médical et finaliser le déménagement, mais une fois scellé, il retournera en France pour voir la saison avec Rennes. C'est en été que Jacquet arrivera officiellement et se connectera avec ses nouveaux coéquipiers à Liverpool. Pourtant, selon un rapport choquant de Florian Plettenberg de Sky Germany, Liverpool a fait face à un autre défi à son déménagement sous la forme de Manu TD. En prenant X, Plettenberg a déclaré que les Diables Rouges avaient lancé une tentative de détournement tardive et effrontée, mais n'a pas réussi, Jacquet ayant déjà pris sa décision. Manchester United a essayé de détourner le transfert d'été de Jérémy Jacquet à Liverpool au cours des dernières heures, mais n'a pas réussi, a écrit le journaliste. Jacquet avait déjà un accord en place avec Liverpool, accord total pour Noam Camara à l'OL. C'est le dossier qui agitait les derniers jours au sein du club de la capitale. Sur le départ, le jeune défenseur Noam Camara était suivi avec attention par le Bayer Leverkusen et l'OL. Plus tôt ce matin, nous vous révélions un accord contractuel avec l'OL, mais le club allemand restait à l'affût. Selon les dernières informations de Canal+, que nous pouvons confirmer, l'accord total a été trouvé avec l'OL autour d'un prêt avec option d'achat obligatoire qui s'élève à 4 € plus 2 de bonus. Camara s'engagera jusqu'en 2030. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2024, à seulement 17 ans, Noam Camara avait rapidement fait son trou dans la capitale française. Convoqué par Luis Enrique en équipe première depuis avril dernier, le défenseur était depuis apparu à 3 reprises en Ligue 1. Accord Al Ittihad, Fenerbahçe pour le transfert de N'Golo Kanté. Sauf retournement de situation, le champion du monde 2018 va rejoindre la Turquie où l'attend un contrat qui courra jusqu'en juin 2028, quand il aura alors 37 ans. Youssef En-Nesyri devrait faire le chemin en sens inverse. Après une ultime réunion ce dimanche soir, Al Ittihad et Fenerbahçe ont trouvé un accord pour le transfert de N'Golo Kanté. Le milieu de terrain, qui aura 35 ans fin mars, est d'accord avec le club turc depuis plusieurs jours déjà et avait fait savoir à son club qu'il souhaitait rejoindre Istanbul où l'attend un contrat de 2 ans et demi. Ce devrait donc être le cas dans les prochaines heures. Fenerbahçe et Al Ittihad ont trouvé un accord autour d'un montage incluant une indemnité financière et N'Golo Kanté pour le transfert de Youssef En-Nesyri. Le club saoudien valorise Kanté à hauteur de 4 millions d'euros dans cette opération. La finalisation du dossier dépend désormais d'un accord entre En-Nesyri et Al Ittihad. Tottenham lodge une offre de 30 millions de livres sterling pour la star de Barcelone dans un spectaculaire plongeon de la dernière journée d'échéance. Tottenham aurait fait une offre de date limite pour signer une grande star de Barcelone dans les dernières heures de la fenêtre hivernale, alors que Thomas Frank cherche à renforcer une équipe qui semble perdre plus de corps d'ici le match. Les Spurs sont venus de derrière pour faire match nul 2-2 avec Manchester City, qui a remporté le titre dimanche, mais ce match a eu un coup avec le héros de 2 buts, Dominique Solanke, qui a roulé sa cheville, tandis que le skipper Christian Romero a été forcé à la mi-temps avec une maladie qu'il a reprise de la victoire en Ligue des Champions sur l'Eintracht Francfort. Ajoutez à cela le fait que James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohamed Kudus, Richarlison, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergwall, Mickey Van de Ven, Kevin Danso, Ben Davies, Pedro Porro et Jed Spence étaient tous sur la touche contre City. Et c'est une crise de blessures à part entière pour une équipe de Tottenham qui est sur le point d'être entraînée sur le pointe dans la relégation. À cette fin, apporter quelques signatures le jour de la date limite serait une aide énorme pour Frank qui a admis après le tirage au sort de la ville que le club cherche à conclure des accords, disant aux journalistes « Nous sommes actifs, sans aucun doute à ce sujet. Si quelque chose se passe, voyons. » Ce voyons voir pourrait bien être le défenseur central de Barcelone Ronald Araujo selon les derniers rapports qui émergent d'Espagne. L'international uruguayen de 26 ans est fortement lié à un passage à la Premier League depuis un certain nombre d'années, et maintenant le point de vente espagnol Fichajes, qui est connu pour être un peu lâche avec la vérité, affirme que Barcelone a reçu une offre de Tottenham d'une valeur de 35 millions d'euros, 30 millions de livres sterling, pour signer le défenseur à la date limite.
Le rapport ajoute: la proposition est structurée comme des frais fixes de 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros en add-on, une formule que le FC Barcelone analyse déjà en interne. Araujo n'a pas été à son meilleur cette saison, mais a quand même fait 19 apparitions pour une équipe du Barça qui est actuellement en tête de la Liga et qui s'est déjà qualifiée pour les 16 derniers de la Ligue des Champions. Fichage ajoute que l'intérêt de Tottenham s'est maintenant matérialisé avec une offre officielle, et que le club du nord de Londres espère que l'équipe catalane pourrait être tentée d'accepter en raison de sa situation financière actuelle. Le rapport poursuit: le départ potentiel de Ronald Araujo provoque une division interne. Une partie du club pense que lâcher un défenseur central de son âge pourrait être un risque sportif important. D'autres pensent donc que le FC Barcelone devrait être pragmatique. Newcastle United a déjà été lié à Trent Alexander-Arnold, et maintenant l'équipe d'Eddie Howe aurait également pris un éclat à Dean Huijsen selon un rapport. À la mi-janvier, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Newcastle prévoyait de piller le Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold. L'arrière droit a rejoint Madrid depuis Liverpool à l'été 2025 et a connu une saison décevante à l'Estadio Bernabéu, ayant été affecté par des problèmes de blessures. Newcastle a maintenant été crédité d'intérêt pour un autre défenseur de Madrid, Dean Huijsen. Selon Defensa Central, Newcastle et Aston Villa pourraient faire les meilleures offres pour Huijsen. Huijsen a rejoint le Real Madrid depuis Bournemouth à l'été 2025 et devait être une star pour Los Blancos. Les performances du défenseur central international espagnol de 20 ans pour Madrid ont été mitigées, beaucoup remettant en question sa physicalité. Defensa Central a rapporté que les intermédiaires ont dit au président de Madrid, Florentino Pérez, que des offres de 40 millions d'euros, 34,6 millions de livres sterling, 47,2 millions de dollars, pourraient venir pour Huijsen. Le Real Madrid ne vendra pas Dean Huijsen. Defensa Central a noté que Madrid n'a pas l'intention de vendre Huijsen de sitôt, en particulier pour 40 millions d'euros, 34,6 millions de livres sterling, 47,2 millions de dollars. Ce serait une perte sur les frais de transfert que Los Blancos a payé à Bournemouth pour le défenseur à l'été 2025. Huijsen n'est pas à Madrid depuis même une saison, et il est difficile d'imaginer que Los Blancos le vendent à l'été 2026. L'Espagnol a fait 29 apparitions pour la première équipe de Madrid jusqu'à présent, marquant un but et fournissant une passe décisive dans le processus. Chancel Mbemba repousse une offre. Objet d'une offre financière colossale de la part du club Al Ittihad, le défenseur lillois Chancel Mbemba, qui n'aurait pas pu participer au match de championnat, a repoussé la proposition. C'est un pont d'or. Ces derniers jours, le club Al Ittihad a proposé un contrat colossal au défenseur du LOSC Chancel Mbemba sur les 5 prochains mois, avec l'objectif assumé de renforcer sa compétitivité pour la Ligue des champions asiatiques. Lille avait reçu une offre de transfert de la part du club saoudien, équipe actuelle de Karim Benzema, pour racheter les 6 derniers mois du contrat du rock congolais, 31 ans. Mbemba a finalement repoussé cette offensive. En raison du quota du nombre de joueurs étrangers atteint, le défenseur n'aurait pu participer qu'au match de Ligue des Champions. Inconcevable pour l'ancien Marseillais qui prépare le tournoi de barrage intercontinental à la Coupe du Monde en mars au Mexique. Et donc potentiellement le tournoi nord-américain l'été prochain. Le FC Metz recrute un nouvel attaquant géorgien. Après la tradition avec les joueurs sénégalais, le FC Metz a également une tradition géorgienne depuis quelques années. Après les présences de Giorgi Abouachvili et Giorgi Tsitaishvili, les Messins ont officialisé ce lundi l'arrivée d'un autre géorgien qui s'appelle également Giorgi. En effet, Giorgi Kvitaya débarque en Moselle, comme l'a indiqué les Grenats dans un communiqué paru sur leurs réseaux sociaux. Le FC Metz se réjouit d'officialiser l'arrivée de l'attaquant Giorgi Kvitaya. Récemment libéré par Laris Limassol, Chypre, l'international géorgien de 32 ans s'est engagé avec le club Grenat jusqu'en juin 2026 et portera ainsi les couleurs du club à la Croix de Lorraine jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant essayera de résoudre certains problèmes offensifs pour Metz jusqu'en fin de saison dans la quête pour le maintien. L'AC Milan recrute un talent italien de 19 ans. Depuis plusieurs jours, l'AC Milan recherche des renforts offensifs. Et alors que Jean-Philippe Mateta était proche de rejoindre les Rossoneri. Finalement, le deal a capoté ces dernières heures. En parallèle, les Milanais ont sécurisé l'arrivée d'Alfredo Cissé. Courtisé par de nombreux clubs européens, le talent de 19 ans pose ses valises à San Siro, comme l'a officialisé l'AC Milan ce lundi. L'AC Milan est heureux d'annoncer la signature définitive d'Alfredo Cissé en provenance de Hellas Vérone. Le milieu de terrain, né en 2006, poursuivra son prêt à l'US Catanzaro jusqu'à la fin de la saison. Leverkusen, Januel Bellossian prêté sans option d'achat à Wolfsburg. Sous contrat jusqu'en juin 2029 avec le Bayer Leverkusen, le défenseur français Januel Bellossian, 20 ans, va poursuivre sa saison du côté de Wolfsburg. En effet, selon nos dernières informations, le défenseur de 20 ans est prêté sans option d'achat.
Pour rappel, l'ancienne pépite du Stade Rennais n'est apparue qu'à 8 reprises sous le maillot du club allemand. Son arrivée dans le Basse-Saxe représente une belle opportunité pour relancer son aventure en Allemagne. Voilà pour les infos du jour sur Foot Expert. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.